Bonjour, c'est Hamza et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des trois types d'investissements qui existent sur les marchés. Alors, je ne parle pas ici de stratégie ni de plan de trading. Je parle vraiment du type d'investissement parce que la stratégie et le plan de trading englobent ces types en question. Alors, aujourd'hui, on parle du scalping. Tout d'abord, il faut le définir. Qu'est-ce que le scalping? Alors, le scalping ou micro-trading, c'est le fait de prendre de très courtes positions en un laps de temps minime, c'est-à-dire quelques secondes, allez, à quelques minutes, on va dire, jusqu'à, allez, grand maximum 10 minutes. Allez, 15 minutes vraiment si votre position dure dans le temps. Ça arrive parfois. Alors, les avantages et les inconvénients de cette pratique. Le premier avantage, c'est les gains rapides. Vous avez, étant donné que vous faites de très courtes positions, vous pouvez donc gagner de l'argent très rapidement en un petit laps de temps. Mais l'inconvénient qui va avec ce gain rapide, c'est qu'il y a une perte potentielle due à la volatilité du cours. Étant donné que le cours donc bouge très rapidement, il se peut qu'il bouge très rapidement dans l'autre sens également. Donc la volatilité peut se retourner contre vous et ça vous fait aller dans le rouge votre position, ou alors ne pas sortir là où vous vouliez sortir. Le deuxième avantage, c'est l'effet de levier. Quand vous tradez en scalping, vous allez appeler votre courtier, vous allez lui dire, bon ben voilà, il va vous demander quel type d'investisseur vous êtes, combien de transactions allez-vous faire par mois. Vous allez lui dire, je suis un scalper, je vais en faire une vingtaine, une trentaine. En moyenne, le scalper fait entre 20 et 30 allers-retours par jour. Un aller-retour, qu'est-ce que c'est? Je vous le mets là, c'est par exemple, vous avez un cours comme ça, c'est le fait d'entrer et de sortir. Vous achetez, achat, vente. C'est ce qu'on appelle un aller-retour. Vous allez en faire une vingtaine, une trentaine, il y en a qui vont jusqu'à 50, 60, parfois vraiment les cas extrêmes en discrétionnaire, on va dire c'est 50. Donc l'inconvénient de l'effet de levier, c'est la perte liée à la taille, donc le risque lié à votre taille de position. Étant donné que vous tradez avec un effet de levier élevé, l'effet de levier, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'investir avec plus d'argent que son capital. C'est-à-dire que le courtier va vous prêter de l'argent. Vous avez 1000 € dans un compte de courtage, eh bien le broker va vous prêter parfois 10 contre 1 jusqu'à 10 fois la somme, 50 fois, 100 fois la somme que vous avez sur votre compte de trading. Ça va jusqu'à 500 fois la somme. Donc, bien évidemment, c'est à risque ultime. Il faut user de l'effet de levier avec beaucoup de prudence. Un autre avantage, c'est le nombre important de positions que vous allez prendre. Donc, si vous prenez plus de positions, vous gagnez plus si vous tradez bien. Mais l'inconvénient, c'est que d'une, vous restez devant vos écrans. Il faut surveiller ces positions en permanence. Donc vous ne pouvez pas prendre une position et aller sortir, faire ce que vous avez à faire ou faire autre chose. Il faut rester devant vos écrans, il faut surveiller vos positions. Et le nombre important de positions également, je ne l'ai pas mis ici, fait que vous augmentez votre risque. Forcément, lorsque vous prenez plus de positions sur un marché, votre risque augmente avec. C'est naturel. Donc, le nombre de positions important, on augmente aussi le risque de perdre son argent, de perdre son capital. Ça, c'est pour les avantages et les inconvénients du scalping. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut se comporter quand on fait du scalping. Alors déjà, il faut bien connaître son marché. Je prends l'exemple de l'euro-dollar. L'euro-dollar va faire quelque chose comme ça. Donc, en termes de rythmique, sur le même horizon de temps, on va dire 1 heure. Si vous prenez un autre marché, par exemple une matière première, le café ou le cacao, il se peut que sur la même unité de temps, sur le même horizon de temps, le cours va faire ça, voilà. Donc ils ont des rythmiques différentes, donc des approches différentes en termes d'achat et de revente. Connaître son marché est primordial quand vous faites du scalping. Quand vous faites du day trading et du swing trading, ce sera l'objet de 2 prochaines vidéos. Vous achetez ici, on va dire sur une semaine. Vous achetez ici,
Vous ne vous souciez pas de ce qu'il va faire pendant les 1 semaine si vous avez bien fait votre analyse et vous savez que votre sortie est ici par exemple. Donc, vous avez 1 semaine de... voilà, vous êtes libre pendant 1 semaine, vous n'êtes pas obligé de regarder vos écrans toute la journée, etc. Ça, c'est le swing trading. Mais bon, on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Maintenant, je voudrais parler de l'inconvénient le plus grand quand vous faites du scalping. C'est que aujourd'hui, les institutionnels ont recours à ce qu'on appelle le high frequency trading. Donc, c'est high frequency trading, ou alors trading de haute fréquence en français. Eh bien, les institutionnels prennent des positions, des allers-retours, jusqu'à 1000 positions, parfois plus, sur 1 seconde. Donc, 1000 positions par seconde, et parfois plus. Donc, vous êtes trader discrétionnaire, c'est-à-dire que vous prenez vos décisions seul, sans avoir recours à des algorithmes ou à des robots, et de manière réfléchie par vous-même. Eh bien, le problème qui se pose, c'est que les institutionnels ont un avantage sur vous, car ils ont des algorithmes qui calculent au millimètre près, si j'ose dire, les cours. L'avantage qu'ils ont sur vous, c'est qu'ils ont les informations une fraction de seconde avant. Par exemple, vous regardez votre calendrier économique, vous avez la sortie du cours à 14 h. Eh bien vous, à 14 h et quelques secondes qui passent, eux ont déjà pris position sur le marché, et pas 2-3 positions, c'est plus de 1000 positions par seconde. Donc ils ont un avantage sur le trader discrétionnaire. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi moi je ne vous recommande pas le scalping. Si vous faites du scalping, vraiment faites très attention, mais je ne vous le recommande pas. Admettons que ce soit votre style de trading, bon bah soit, peut-être que vous aimez les positions courtes, vous aimez prendre vos gains rapidement, etc. Ça vous convient comme ça. Mais je vous réitère qu'il faut faire très attention et je ne vous le recommande pas. Alors le courtier, lui, va vous proposer, quand vous allez l'appeler, vous allez lui dire quel genre de trader vous êtes, il va vous dire, si vous lui dites « je suis un scalper », et bien là il va vous dérouler le tapis rouge et il va vous offrir un effet de levier au maximum, parce que lui, chaque position que vous prenez, chaque aller-retour que vous faites, il prend des frais. Donc son intérêt, c'est que vous preniez le plus possible que vous fassiez le plus possible de transactions. Donc il va aller dans ce sens avec vous. Alors faites très attention à ça, mais admettons que vous le fassiez quand même, eh bien prenez un broker qui a des frais de transaction le plus bas possible, et surtout bien connaître son marché comme je vous ai montré juste avant. Voilà, c'était tout pour le scalping. Prochaine vidéo, je vous parlerai du day trading et une autre encore où je vous parlerai du swing trading. Vous verrez, ce sont des types d'investissements différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, là ou là, je ne sais pas exactement. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Hamza, ciao!